J'ai croisé pas mal de gens. Franchement, j'étais réjoui de discuter, de jouer au volley avec l'un ou l'autre. Enfin, on est souvent plusieurs. Et dans les ateliers, c'était génial. Et parfois, je me promène, je traverse la propriété, je vois des gens, je dis, mais ils étaient là au début, eux, j'ai jamais vu, quoi. Je dis, c'est hyper frustrant de passer à côté. Alors, merci pour ceux qui ont pris le temps de discuter un peu avec moi. J'ai vraiment apprécié ça. Et je suis désolé, franchement, pour ceux que j'ai pas pu... voilà, j'ai en tête plein de situations, de ce qu'on m'a raconté. Je me souviens même plus de vos prénoms. Enfin, c'est un peu horrible. Mais dans les petites églises, on n'a pas ce problème-là en général. Ça, c'est chouette. J'aimerais vous proposer un petit exercice pour commencer. Ce matin, vous avez déserté, chez vous, vous dites vos rassemblements. J'apprends le vocabulaire. Hein. Donc, ce matin, je ne sais pas si c'est autorisé, ça, dans la Bible, de déserter votre réunion. Je vous demande juste de vous projeter. Qu'est-ce qui s'est passé dans le lieu où vous auriez dû être, où vous auriez pu être ce matin? C'était Pâques. Quelqu'un est arrivé dans la salle avec les clés dans la poche, ils ont ouvert. Vous savez qui c'est, hein, qui a fait ça? Peut-être ils ont monté le chauffage parce qu'il fait encore un peu froid. Ils ont vérifié que les toilettes étaient à peu près propres. Puis il y a des gens qui sont arrivés, on commence à répéter un peu de la musique. Ou pas, parce qu'il y en a qui n'ont pas de musiciens. Okay. J'apprends aussi, j'apprends. Et puis les gens ont commencé à arriver, on discute, on prend des nouvelles, du beau temps, la mamie qui est malade, et puis on partage les choses, et c'est génial, et puis on s'assoit. Puis... Vous voyez l'image? C'est ça qui s'est passé. C'était ce matin, c'était le dimanche de Pâques, il y a quelques heures là. Ils ont vécu ça. Vous appartenez à cette église-là. Et cette église-là, elle vous appartient, c'est la vôtre. Alors j'aimerais, peut-être qu'il y a l'un ou l'autre qui, parce qu'il a déménagé, ou pour X ou Y raison, aujourd'hui ne peut pas dire « Ah, aujourd'hui j'aurais été dans telle église ». C'est aussi une situation. Mais j'aimerais ce soir que vous preniez, on va prendre juste 1 minute, et j'aimerais que vous fermiez les yeux. Vous voyez la salle où vous êtes d'habitude, le vieux tableau, il y a 20 ans qu'il est là, c'est toujours le même. Okay. Vous le voyez celui-là? Vous voyez les uns et les autres, ceux qui s'assoient toujours à la même place, ceux qui demandent toujours un café, ceux qui arrivent en retard. Vous les voyez ceux-là aussi? Et maintenant, je vous demande, à voix haute, à voix basse, de faire monter une prière pour votre communauté. Celle à laquelle vous appartenez. Seigneur, on te prie pour nos communautés. Demande de faire du bien. Priez pour vos responsables, ceux qui portent des fardeaux. Priez pour les enfants, pour les visiteurs, les nouveaux. Priez pour ceux qui sont malades ou découragés. Je vous invite toujours à bénir l'Église. Bénissez vos églises, priez pour vos églises, même si vous êtes déçus, même si vous êtes absents. C'était dur pour moi d'être ici aujourd'hui. J'ai reçu des photos et en plus aujourd'hui c'était brunch. Alors rater un brunch à l'église, ça craint. Mais mon fils, il faisait les gaufres ce matin. Il m'envoie « Hey papa, regarde, je suis en train de faire des gaufres. » Bon. Non, je suis content d'être ici, vraiment. Mais je suis attaché à ma petite communauté. Et je les ai bénis ce matin. J'ai prié pour eux. Puis après, quand c'était fini, j'ai envoyé un message. Alors, ça s'est passé comment? Bon, bref.
bénissez toujours votre Église. Rendez-vous compte aujourd'hui que ce que vous vivez dans votre Église s'inscrit dans quelque chose qui vous dépasse complètement. Vous voyez vos 4 murs, le hall d'entrée, etc. Mais en fait, ça s'inscrit dans quelque chose qui vous dépasse complètement. Ça vous dépasse, vous, et ça dépasse même votre église, même ceux qui sont dans les églises à plus de 200, là, les frimeurs qui sont levés tout à la fin. Là, hein. Même, ça vous dépasse largement. Il y a un Dieu dans le ciel contre qui nous nous sommes rebellés, mais qui n'a pas abandonné son projet Ecclésia. Il a tout mis en œuvre pour se faire un peuple appelé de son nom. Et aujourd'hui, le projet Ecclésia s'inscrit dans le plan de Dieu. Et ce plan de Dieu se résume en 3 petites expressions. Je crois qu'il y avait un truc. Ah oui, voilà ça. Pardon, j'ai pas très l'habitude de... Mais... Ah oui, c'est sûrement encore éteint, je vous ai déjà fait avoir. Ok, ça va venir. Yes. Ah, bah ça, c'était une photo. Ah, j'ai tout raté, moi. Hein. Vous avez vu Alexis? Regardez, là. Spéciale dédicace. Alexis, lui, il a rassemblé du monde pour son baptême. Ça, c'était la photo. Ah, il y en a d'autres qui étaient là. Salut Clément, Lucie, tout ça, ils étaient là. C'était chouette. Et puis, de l'autre côté, il y a une tablée. Ça, c'est à la maison, c'est chez moi. Voilà, quand les gens viennent manger à la maison, ça ressemble à ça. Aujourd'hui, c'est Pâques. Oh, j'avais plein de trucs et j'ai tout raté. Bon, bref, on rattrape. Ça, c'est dans la salle de l'église, les gens qui se rassemblent, qui commencent à chanter et à louer le Seigneur. Et vous n'êtes pas avec votre église, on va prier, tout ça, on l'a fait déjà, ok. Je sais pas qui c'est qui a fait le PowerPoint, mais c'était pas mal, hein. Vous faites partie d'un projet qui vous dépasse. On en était là, excusez-moi, franchement. Ce projet, il commence dans un jardin. Il continue avec un bateau, une tente, un roi, un temple, un exil, un retour d'exil pour arriver à une naissance, un enseignement, des signes, un rejet, une condamnation, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension. Et le projet, alors ça j'espère que je l'ai écrit au moins. Ah ben non, c'était pas ça. Bon, le projet, c'est écrit dans vos livrets, vous le retrouverez, c'est là que je l'avais écrit. Le projet, il se décline en 3 expressions. Dieu a dit, je serai votre Dieu. Vous serez mon peuple. Et j'habiterai au milieu de vous. Ça, c'est le projet de Dieu qui commence dans le jardin. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, et j'habiterai au milieu d'eux. Et tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament vise ce projet qu'aujourd'hui on pourrait appeler le projet Ecclésia. Et Jésus vient pour mettre en œuvre ce projet-là. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, et Jésus vient habiter au milieu de nous. Et il remonte au ciel, il envoie le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Ça nous dépasse largement. J'ai des fois l'impression qu'on est là en train de bricoler notre église et il faut faire ça, il faut faire ça. Waouh, mais en vrai, ça nous dépasse largement. Alors, avec un si beau projet, pourquoi c'est compliqué? Ça devrait être facile. Parfois, je regarde les photos de ma famille et on regarde des souvenirs. Et je vois des visages souriants. Alors, j'en ai profité pour remettre les photos de ma famille. Ça, c'est ma vraie famille. Hein. C'est pas de ChatGPT qui a fait ça. C'est ma vraie famille. Et sur la photo, c'est toujours beau. On est souriant. C'est génial. Et pourtant, je me souviens de quelques crises, quelques impatiences, quelques colères. David, on est dans le même club avec David sur les papas impatients. Là, j'ai la même carte de club que lui. C'est dur et pourtant,
Moi, je peux vous montrer, vous venez à la maison, on va regarder des albums photos, vous allez dire, waouh, il a une famille géniale, il a la famille idéale, lui, c'est trop bien. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Moi, je vous regarde ce soir, franchement, vous êtes beau. Et ouais, c'est gratuit. Moi, j'ai un trésor, je le distribue. Et j'ai compassion de toi qui filme, parce que t'es toujours obligé de tourner le truc, je suis désolé. Alors. Vous êtes beau, vos églises sont belles. On fait une photo, c'est génial. Mais dans la réalité, est-ce qu'il n'y a pas des petits trucs qui coincent de temps en temps ? Est-ce que quand on regarde la photo de tel ou tel événement, on ne se souvient pas de des petits trucs qui ont pas roulé comme ça aurait dû rouler ? C'est inévitable. Alors, est-ce qu'on va se contenter de photos pour donner une illusion, ou est-ce qu'on va oser aborder l'Église dans sa réalité, aussi avec ses faiblesses ? Alors je vous fais la proposition ce soir de parler de nous, de l'Église, avec honnêteté, mais sans sombrer dans du misérabilisme. C'est aussi un petit peu, parfois, le problème que j'ai avec la première épître de Paul aux Corinthiens. Elle m'embête un peu, cette épître. Il y a des trucs sympas dedans, c'est vrai. On prend des petits versets, c'est sympa, mais globalement, ça pique un petit peu quand même. Elle nous montre l'Église avec honnêteté. Et Paul, il ose aborder les problèmes en frontal. Il ne présente pas juste les beaux côtés en disant « Oh, ça c'était génial, on a fait la collecte, tout le monde a donné un peu d'argent, ça c'était cool, etc. » Il va droit au but. Alors j'aimerais vous laisser une petite illustration. Oh, je ne sais même plus ce que j'ai mis dans le truc. Ouais, c'est ça, il faut que j'avance, excusez-moi, tchac, tchac. Voilà. Imaginons maintenant que je suis un jeune étudiant. Bon, ok, il faut un petit peu d'imagination, ok. Il y a des étudiants dans la salle ? Ouais. Ok. Donc, vous êtes à peu près comme ça. Vous m'imaginez un peu comme l'un d'eux là qui a levé la main. Je suis un jeune étudiant et je suis athénien d'origine. Ok ? Je suis tout fraîchement converti. C'était pendant mes études à Corinthe. Après avoir logé, j'étais coloc, dans une famille qui est devenue chrétienne quelques années, 1 ou 2 ans juste avant que j'arrive, parce qu'il avait croisé la route de l'apôtre Paul à Corinthe. Et mettons que j'étudie le droit. Il y a des étudiants en droit ici ? Ouais, check, ça c'est bien. Donc, on est étudiants en droit, tous les deux, c'est bien. Et voilà mon expérience. Arrivé dans l'église, on m'a remis un t-shirt avec en gros le logo de l'église dessus. Ah, désolé, il m'a coupé l'herbe sous le pied, David, avec ses histoires de t-shirt, mais vous allez voir, ça va se continuer un petit peu. On me remet un t-shirt avec le logo de l'église dessus. J'étais fier. Chaque fois que je pouvais le mettre, je le mettais. C'est ma tribu, c'est ma famille, c'est mon identité. Et pourtant, un jour, je découvre qu'il y a des clans dans mon église. Et des débats entre des groupes qui se réfèrent à des mentors différents. Certains sont attachés à l'enseignement de Paul, tu parles, c'est l'implanteur d'église. Sans lui, toute l'église n'existerait pas. Mais d'autres, ils s'attachent à Apollos. C'était un enseignant brillant, c'était génial tout ce qu'il enseignait. Il a complété le travail de Paul, en plus, il avait un cœur de berger, on s'est attaché à lui. Et puis il y a un autre groupe, ce sont les fans de Pierre, l'apôtre, celui qui a suivi de près Jésus, celui qui a vu des histoires géniales à raconter, qui a fait des exploits. Et puis, dans le dernier clan, il y a des croyants qui sont encore plus spirituels que les autres, et eux ils disent, mais nous, c'est Jésus qu'on suit, c'est quand même mieux. Et ils essayent de clouer le bec à tous les autres. Et puis moi, je suis là, au milieu, je regarde les différents clans, et je ne sais pas si je dois en choisir un,
si sur mon t-shirt avec mon logo, je dois ajouter un écusson, fan de Pierre. Et puis, je suis là et j'ai un ami dans ma promo de droit, il est étudiant avec moi, et il aimerait bien écouter un enseignement dans mon église. Mais j'ai honte. J'ai honte de mon église, parce que j'ai peur que le jour où il va venir, plusieurs responsables vont se chahuter en glorifiant des hommes ou des doctrines, au détriment de celui qui a donné sa vie pour que des pécheurs soient sauvés. Et puis un jour, après le culte, j'apprends par un ami qu'un membre de mon église s'est pris d'amour pour l'ex-femme de son père. Je suis choqué. Je ne sais pas trop quoi en penser. Et le lendemain, dans notre promo, on arrive tous les deux dans la classe et il y a une discussion à ce sujet-là, parce que le neveu de cet homme est étudiant avec nous et il a mis le sujet sur le tapis. Et tous ensemble, ils en ont conclu que les membres de cette nouvelle secte sont tordus et qui font ce qui ne se fait pas. Ils n'ont aucune morale, ces gens. Et puis ils se tournent vers moi et puis ils me demandent ce que j'en pense. Et à ce moment-là, je deviens rouge comme une tomate. Et je ne sais pas quoi répondre. Franchement, je ne sais pas quoi répondre. J'avais mon beau t-shirt sous ma veste. Et je vous assure que je n'étais pas prêt à enlever ma veste. J'étais effondré. Je me suis demandé, même si j'allais retourner au culte dimanche. Un mois après, alors que je faisais un stage chez un avocat de la ville, quelle surprise! Quand j'ai eu à travailler sur un dossier où un membre de mon église portait plainte contre un autre membre de mon église. Alors c'était une sombre histoire d'héritage, de propriété, de vente de propriété. Alors l'avocat est venu me voir et il m'a demandé ce que j'en pensais de ce dossier. Franchement, professionnellement, je trouvais ça très très simple, il suffisait d'appliquer la loi. Mais personnellement, j'étais effondré. Je trouvais ça pathétique, humiliant pour toute ma communauté. Et j'imaginais déjà le moment où mes deux frères, revêtus du même t-shirt, se retrouveraient devant le juge à essayer de défendre leur cause et de discréditer l'autre pour obtenir gain de cause. Et moi, je pensais à leurs enfants qui allaient se retrouver dimanche matin ensemble dans la classe où j'enseignais, moi, l'amour et l'humilité de Jésus. Un jour, pendant le culte, un débat assez vif a éclaté entre ceux qui défendaient la liberté et les autres qui dénonçaient les cultes païens. Les uns argumentaient que la loi de l'Ancien Testament c'est terminé, Jésus a tout accompli. Jésus lui-même, il l'a dit, on pouvait manger de tout. Pierre, il nous l'a dit aussi. Alors qu'est-ce qu'on s'embête avec des règles et des machins ? Mais les autres trouvaient ça inacceptable de consommer de la viande offerte dans les temples païens, de s'associer à ces rites qu'ils avaient eux-mêmes abandonnés. Et toute une partie de l'Assemblée était perdue dans ce débat. Et chacun tentait d'avoir raison et de le prouver en humiliant l'autre ou en le choquant. Et après ce débat qui n'a mené nulle part, nous devions partager le repas du Seigneur, en commémorant sa mort sur la croix. On avait tous notre t-shirt avec notre logo de l'Église. Normalement, c'est un moment fort de notre vie spirituelle, de communion entre nous. Mais c'est là que j'ai remarqué quelque chose d'anormal. Certains étaient venus avec des provisions abondantes dans des paniers remplis, comme s'ils reproduisaient un petit peu ce qu'ils vivaient avant dans les temples païens, avec les excès de table, leurs t-shirts pleins de miettes et de taches de nourriture, alors que d'autres, ils sont encore en train de ranger les chaises à la fin du culte,
Et puis d'autres encore, ils sont tellement pauvres qu'ils ont juste quelques pommes comme repas. Et puis personne ne partage avec eux. Mais ensuite, alors qu'on fait passer le pain et la coupe, tout le monde se retrouve comme si de rien n'était à participer. Certains ont faim, d'autres ont trop bu. C'était le spectacle. Et j'avais honte. Et je pourrais encore vous parler des excès spirituels dans l'exercice des dons, les concours de miracles et de prophéties, les langues, les prières qui n'en finissent pas. On les chronomètre, il y en a toujours un qui fait plus long que l'autre. Il y en a même quelques-uns, tenez-vous bien, qui ont écrit un article pour expliquer que la résurrection des corps avait été une fausse doctrine. Allez, je quitte ici un petit peu mon rôle d'étudiant en droit de Corinthe. Mais mettons-nous un instant à sa place. Comment peut-il persévérer ? Il n'a pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu qui l'a sauvé de la colère de Dieu. Il en est convaincu. Le Saint-Esprit est entré dans sa vie. Il y a opéré des transformations majeures et surtout, il a trouvé la paix avec Dieu et une joie dans la communion avec Jésus et avec les frères et sœurs. Mais il a honte de l'Église. Il est déçu. Il n'a plus très envie de porter le maillot de l'Église. Pourquoi c'est si compliqué ? Dans 1 Corinthiens, au chapitre 3, Paul nous donne... j'ai encore oublié de passer les diapos, je suis sûr qu'il y en avait, non ? Ah voilà, c'est là, c'est bien. 1 Corinthiens, chapitre 3. Voilà ce que Paul dit à cette église dont je viens de parler. « 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1. C'est à la page 1287, pour ceux qui cherchent. « Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas, parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine ? Paul dit, ils sont immatures. Alors on pourrait les montrer du doigt en leur disant, ouais, nous, après 2000 ans, on est devenus des adultes, on sait un peu mieux faire que ça. On est expérimenté, on a de la sagesse. Est-ce qu'on ne commet pas les mêmes erreurs ? Vous connaissez, vous, une église qui n'est pas immature ? Alors comment faire pour la rendre un peu plus parfaite ? Est-ce qu'il faut virer les nouveaux ? Ou bien virer les vieux qu'on n'arrive plus à changer ? Mais non, c'est normal que dans une église, il y ait des gens qui sont immatures, c'est tout à fait normal. C'est normal qu'il y ait des gens qui ont des problèmes, c'est normal qu'on se chamaille, c'est normal qu'il y ait... C'est tout à fait normal. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on tolère ça et qu'on n'y travaille pas. Ça, c'est pas normal. Mais moi, je suis content quand il y a des bébés qui arrivent dans l'église, qui font du bruit quand il faudrait se taire. Je suis content quand ils prient et qu'ils oublient de dire Amen à la fin. Je suis content quand ils utilisent des mots qu'on n'aurait jamais utilisés pour parler à Dieu. Mais ils vont grandir. Ce qui n'est pas normal, c'est de rester des enfants incapables de gérer cela. Nos accrochages, nos divisions, nos jalousies. Oui, c'est honteux. Ça humilie Christ. Et nous devons oser poser sur la table nos déceptions face à l'Église. Remarquer ce qui tourne pas rond.
dénoncer les dérives et résister aux discours séducteurs. Mais cela ne nous empêche pas de persévérer dans l'investissement pour l'Église. Et je vais tenter ce soir de vous y encourager. Permettez-moi de vous raconter une histoire d'implantation. On ne sait pas ça encore, ok ? Alors, cette histoire-là, elle met en œuvre des personnages que vous connaissez peut-être. Vous connaissez Justus, ou bien peut-être vous avez déjà rencontré Crispus, Gaius ou Stéphanas. Bon, si vous les aviez rencontrés, vous n'avez pas oublié leur prénom, parce que... Ou bien Aquilas et Priscille. Eux, peut-être vous en avez entendu parler, hein, on les connaît un peu mieux, ceux-là. Alors, lisons ensemble une histoire de l'implantation de l'église de Corinthe, justement. Nous sommes lors du 2e voyage missionnaire de Paul. Il est accompagné de Silas, ils ont fait un grand voyage. Ils viennent d'Athènes, d'où je viens en tant qu'étudiant, je vous rappelle, si vous n'avez pas suivi. Et on est dans Actes, chapitre 18. Allez, venez avec moi dans Actes, chapitre 18. Moi, je me régale de cette histoire-là. Alors, je vous fais la petite lecture, je vérifie l'heure, on n'a encore pas dépassé, tout va bien. On dépassera quand même, hein, je vous rassure, à la fin. Mais ça, c'est à la fin. Ok, alors je vous lis ça. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif du nom d'Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de quitter Rome. Il se lia avec eux. Comme ils avaient le même métier, il resta chez eux et ils travaillèrent ensemble. Ils étaient fabricants de tentes. Chaque sabbat, Paul discourait dans la synagogue et persuadait les Juifs et des Grecs. Quand Silas et Timothée arrivèrent de la Macédoine, pressés par l'Esprit, ils attestaient aux Juifs que Jésus est le Messie. Mais comme ils s'opposaient à lui et l'insultaient, Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les non-juifs. » Il sortit de là et se rendit chez un nommé Titus Justus, un homme qui craignait Dieu et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur, ainsi que toute sa famille. Beaucoup de Corinthiens écoutèrent Paul. Ils crurent aussi et furent baptisés. C'est génial l'histoire de l'implantation d'église, hein ? C'est ça qu'on vit. Le Seigneur dit à Paul, dans une vision, alors j'avais prévu de passer peut-être un petit peu pour aller vite, tac, 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 je suis complètement perdu. Non, jusqu'au 18, on peut y aller encore. Le Seigneur dit à Paul, dans une vision, pendant la nuit, « N'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas, car je suis moi-même avec toi. » C'est ça l'implantation, hein ? « Car je suis moi-même avec toi. Et personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal. En effet, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il s'établit là 1 an et 6 mois. Ça, c'est pas trop l'implantation en France. En général, c'est plutôt 7 à 10 ans, ok ? Il s'établit là 1 an et 6 mois, enseignant la parole de Dieu parmi les Corinthiens. Pendant que Gallion était gouverneur de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent d'un commun accord contre Paul et le conduisirent devant le tribunal, en disant « Cet homme incite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. » Paul allait ouvrir la bouche lorsque Gallion dit aux Juifs « Oh, s'il s'agissait d'une injustice ou d'une mauvaise action, je vous écouterais comme il convient, Juifs. Mais s'il s'agit de discussion sur une parole, sur des noms et sur votre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces affaires. » Et ils les renvoyèrent du tribunal. Alors tous les Grecs s'emparèrent de Sosthène, le chef de la synagogue, et le frappèrent devant le tribunal sans que Gallion ne s'en soucie. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé. Je m'arrête là pour la lecture. Voilà l'histoire d'une implantation qui est géniale. Alors pourquoi s'engager dans cette implantation ? On ne doit pas idéaliser les histoires. Ça, c'est l'histoire de Paul. Il peut raconter, et il a dit, autant d'un côté, il y a des choses extraordinaires qui se sont passées, et autant de l'autre côté, franchement, on a pris des ramasses, hein. Et le gars, Sosthène, il n'avait pas demandé grand-chose, et il en a bien ramassé quand même. Mais quand même, le dimanche, ils étaient ensemble, et puis ils chantaient, c'était génial. Et parfois,
les histoires de nos églises, elles nous parviennent idéalisées. Ah, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 100 ans, je ne sais pas combien. Voilà ce qui s'est passé, puis il y avait ça, puis quand on a acheté notre local, et puis ceci, ça. Puis d'un coup, comme si tout était bien, on oublie qu'il y a eu quand même des difficultés, n'est-ce pas ? Et nous ne devons pas non plus idéaliser le présent de nos églises. Moi, je me pose toujours la question, qu'est-ce qui s'est passé entre Acte 18 et la première épître aux Corinthiens ? Je dis, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas normal. Paul, il a mis le bon ADN, il avait l'enseignement excellent, il ne s'est pas trompé, et pourtant, tu arrives dans Corinthiens, tu te dis, non, mais c'est quoi cette histoire ? Alors pourquoi on va continuer de s'y engager ? Parce que Paul y croit, avec une espérance solide. Reprenez 1 Corinthiens, le chapitre 1. Regardez comment Paul écrit. Des fois, je me dis, quand Paul a écrit l'introduction aux Corinthiens, il ne devait pas savoir ce qu'il allait écrire à la suite. Sinon, il aurait fait une autre introduction. 1 Corinthiens, chapitre 1, voilà comment il commence. Je vais lire à partir du verset 4. « Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. En effet, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance, dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don, à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. C'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. L'Église a une portée eschatologique. On voit beaucoup plus loin. Son enjeu ne se limite pas au ici et maintenant. Un jour, elle sera irréprochable. Un jour, l'épouse de Christ sera prête pour les noces. Un jour, le corps de Christ, bien coordonné, uni par l'amour, glorifiera parfaitement sa tête qui est le Christ. Un jour, elle sera le temple saint, sans aucune tache, sans aucune trace de péché. Le peuple complet et uni, le troupeau qui suit un seul berger. Un jour, la famille de Dieu sera réunie autour du festin. Un jour. Et Paul est persuadé que Jésus est en train de préparer son Église. Et personne ne peut critiquer son action, car Dieu est fidèle. Et ce qu'il a appelé de ses vœux, il l'accomplira sans l'ombre d'un doute. Alors moi, je suis prêt à m'y engager sans réserve, avec confiance et surtout espérance. Parce que l'Église fait partie de l'Évangile. Je serai votre Dieu. Vous serez mon peuple. J'habiterai au milieu de vous. Ça fait partie du projet. Le but, ce n'est pas de sauver des individus, c'est de les rassembler et d'en faire un peuple où le Seigneur peut habiter au milieu. L'Église fait partie du message de l'Évangile, de cette bonne nouvelle. Ne perdons jamais de vue cette grande histoire. Résistons à la tentation de l'individualisme, de l'Évangile pour moi, tout seul. Ne fermez pas les yeux quand vous chantez. Regardez vos copains, vos frères qui chantent avec vous. Profitez de votre communion. Jésus a choisi de se révéler à un peuple. Il se plaît à agir dans une communauté. Et parce que c'est un privilège de faire partie de l'équipe. Moi aussi, j'ai un t-shirt. Et je suis toujours fier. Je suis toujours fier de mettre ce t-shirt-là. Il est un peu grand pour moi, je vous l'accorde. Ça va ? Vous voyez ?
Ce t-shirt-là, il a une histoire. C'est un t-shirt particulier. Il a appartenu à un joueur de l'équipe pro de volley de Chaumont. Et l'équipe de volley de Chaumont est un beau palmarès, hein, pour ceux qui connaissent. Il se trouve qu'un chrétien a joué dans cette équipe-là. Alors nous avons eu le privilège de l'accueillir dans notre toute petite église de maison en implantation, dans notre salon, avec nos tout jeunes enfants. On jouait aux cubes avec lui dans le jardin. Il mesurait 2 mètres, donc c'est pour ça que le t-shirt est un peu grand. Et il venait d'une église au Canada qui rassemblait environ 2000 personnes. Mais quand tu portes ce maillot, tu fais partie de la team. Tu as un rôle. Il y a de l'enjeu. Parfois, mon ami m'a invité à regarder les matchs. Et puis, je regardais, et des fois, il était sur le banc des remplaçants. Je dis, ah, c'est nul, c'est dommage. Mais il était tellement motivé, le gars. Il s'appelait Rudy Veroff. Il était tellement motivé. Dès qu'il y avait une pause, il s'échauffait, il était prêt à rentrer. Et puis, quand il rentrait, moi, je hurlais dans les tribunes. J'étais trop heureux. J'étais fier de porter son maillot. Quand il me l'a donné à la fin, quand il a fini sa saison, j'étais fier d'avoir son maillot. Je vous ai mis quelques photos là, c'est moi en uniforme. Chaque semaine, j'enfile mon uniforme, je suis fier de le porter. Il veut dire quelque chose. Tout n'est pas parfait. Mais je fais partie de la chaîne des secours. Ce mouvement qui est déclenché par un coup de téléphone, un appel au secours. Et puis chacun dans la chaîne des secours fait sa part, les uns avec les autres, les uns à la suite des autres. Et pour être prêts, nous nous entraînons, nous apprenons, nous restons mobilisés. L'Église, c'est une équipe. Tu y entres, tu reçois un équipement. Il y a un coach, c'est Jésus-Christ, il est parfait. Il y a de l'enjeu, chacun a sa place. Les rôles sont divers, complémentaires. Mais il y a un truc qui est très particulier dans cette équipe. C'est d'abord que la victoire, elle est connue à l'avance, avant la fin du match. Et elle est pour nous. Et toute la gloire revient toujours au coach et au propriétaire de l'équipe, qui sait toujours nous encourager et nous faire du bien. Et notre louange, elle est là pour célébrer la victoire du coach. Aucun membre n'a fait quelque exploit pour mériter sa place. Et pourtant, il ne peut pas la perdre. Même si parfois, il faut faire un détour sur le banc ou à l'infirmerie. Mais même là, dans ces moments plus compliqués, tu fais partie de la team. Mon discours ressemble un petit peu à un discours de mi-temps dans le vestiaire, hein. Mais c'est ça. Notre commandant en chef nous donne la marche à suivre. Alors, c'est tout différent. On peut le suivre. Certains traînent les pieds, ok. Mais rien ne brisera la chaîne des secours qui est en marche. Et le Seigneur utilise son Église pour secourir ceux qu'il veut sauver. Et la place la meilleure, c'est quand on est dans les tribunes à crier « Ouais, vas-y, vas-y !» C'est ceux qui sont à l'Oasis là-bas. Hein, ils ont le t-shirt là-bas, ils sont à l'Oasis. Puis tout à l'heure, ils disaient « Ouais, Yannick, vas-y, vas-y, on prie pour lui, vas-y, vas-y !» Et puis ils sont avec moi et ils travaillent avec moi. Parce qu'on se supporte les uns les autres. On se porte les uns les autres. Alors voilà ma conclusion. Et moi, je vous ai mis les photos de famille. Hein, franchement, c'est mon fils qui est en train de se faire baptiser là. Ceux qui connaissent Benjamin Mathieu, là, il était en stage chez nous à cette époque-là. Et puis la fête de Noël avec les enfants, le brasero, les crêpes au feu. Enfin voilà, ça c'est ce qu'on vit actuellement à Reims. Je fais ma petite nostalgie là, voilà, tu vois. Revenons un instant à notre étudiant en droit à Corinthe. Je te regarde tout le temps, tu sais, je ne veux pas te gêner, hein, mais... Un dimanche matin, il arrive pour la rencontre. Il a mis son t-shirt, mais tout est particulier.
Il y a une sorte d'effervescence inhabituelle. Ça discute partout. Les gens ne s'assoient pas. L'excitation monte, les musiciens ne semblent pas prêts. Il est 10h05, on a dépassé l'heure. C'est alors qu'un des responsables prend la parole et annonce que le programme est changé. On range les instruments, on s'assoit. Frères et sœurs, nous avons reçu un courrier de l'apôtre Paul et nous allons le lire ensemble. La lecture commence. Et après la salutation pleine de bénédiction, l'étudiant entend cette parole. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. C'est lui qui vous affermira jusqu'à ce que vous soyez irréprochables le jour de Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Pendant la lecture, on entendait des pleurs, des prières, des repentances. La honte s'est abattue sur l'Église tout entière. Les cœurs ont été touchés. Des membres se sont levés pour aller demander pardon à ceux qui étaient de l'autre côté de la salle et s'asseoir à côté d'eux. Et la lecture continue. Arrivé au chapitre 13, Paul trace la voie par l'excellence, celle de l'amour. Voilà la marque de l'Église de Jésus-Christ, l'amour vrai. C'est un chantier permanent. Il a été ouvert dans cette Église de Corinthe avec l'arrivée de cette lettre. La suivante, 2 Corinthiens, fera le point et relancera le chantier pour une autre tranche. Et c'est le même chantier dans ta vie. C'est le même chantier dans ton Église. Et même si on tente de tout bien montrer, une belle façade, une belle musique, un bel enseignement fidèle, des prières profondes, le vrai critère, c'est l'amour qui nous attache à Christ et les uns aux autres, au point d'aimer jusqu'à notre prochain et même notre ennemi. Même si l'Église n'est pas en forme, rien ne nous empêche de l'aimer. Seigneur Jésus, nous t'aimons. Et nous voulons te demander que tu nous apprennes à aimer nos frères et sœurs. Nous reconnaissons, Seigneur, que on n'a pas un très beau bilan du match à te proposer. On a fait des fautes, on a perdu le ballon. On a été tenté parfois d'arrêter. Seigneur, je te prie, je te supplie de faire cette œuvre de transformation en profondeur, d'ouvrir ces chantiers de l'amour pour que nous apprenions à nous aimer les uns les autres. Viens nous secourir, apprends-nous à arrêter de critiquer, de se plaindre. Apprends-nous à aimer comme tu as aimé. Et je te remercie parce que tu continues de remplir ton équipe de joueurs qui n'ont pas le niveau, mais qui ont toute leur place. Je te remercie parce que tu sais faire ça avec toute ta grâce et ta puissance. Et moi, je te remercie de m'avoir donné une petite place chez toi. Amen.